Le groupe Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à m'associer aux félicitations qui ont été adressées à notre rapporteur ainsi que au président Denis Jacquat pour l'écoute et l'ouverture dont ils ont su faire preuve au cours des 15 auditions qui ont été menées par la mission. J'ai eu l'occasion de participer à toutes ces auditions et j'ai pu poser toutes les questions qui me préoccupaient sur un sujet important mais qui malheureusement pose de très nombreuses difficultés du fait de l'abandon de certaines collectivités locales des dépenses destinées à cette mission. Plusieurs raisons à cela sans doute. Tout d'abord, certainement, la diminution des dotations de l'État aux collectivités locales, l'explosion des dépenses sociales des départements, je pense particulièrement à l'allocation personnalisée autonomie et au RSA, liée à une diminution consécutive des dotations d'État, oblige les collectivités à se recentrer sur leurs compétences obligatoires et du coup à laisser de côté certaines compétences qui sont toujours facultatives jusqu'à présent. Une autre raison, sans doute, le manque de visibilité des résultats de la politique de prévention spécialisée. C'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé pour les professionnels de la prévention spécialisée et pour les travailleurs de rue de quantifier le résultat de leur action. Je m'en suis entretenu à plusieurs reprises avec différents acteurs de ma circonscription qui relatent ces difficultés et cherchent des solutions pour rendre plus transparent leur travail. Je pense que nous devons tous avoir conscience de ces problèmes, mais si nous ne percevons pas toujours le résultat du travail des acteurs de la prévention spécialisée, je reste convaincu pour ma part que les élus locaux comprendront très vite l'impasse qui apparaîtra face à ce manque de visibilité. Une troisième raison, la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui a dissocié la compétence de prévention spécialisée des départements pour la confier aux métropoles lorsqu'elles existent, transfert que je ne comprends toujours pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est que cela a rendu la politique de prévention spécialisée illisible et inaudible pour les acteurs locaux. Je regrette également que le travail que nous venons de mener avec Madame Bouziane et Denis Jacquat ne nous ait pas conduit à nous pencher sur ce sujet avant la loi sur la protection de l'enfance. Cela nous aurait permis d'affirmer la prévention spécialisée dès l'article 1 comme un axe fondateur de la protection de l'enfance, plutôt que de le renvoyer à l'article 5 de la loi, ce que j'avais d'ailleurs fortement contesté au moment de la discussion de la loi. Aujourd'hui, à l'issue de ces travaux passionnants, je me demande si une conclusion ne devrait pas être de rendre cette compétence à l'État afin d'avoir une politique unifiée sur tout le territoire. C'est un peu le sens de votre proposition numéro 2 qui consiste à mettre en place au sein du Conseil national de protection de l'enfance une commission permanente consacrée à la prévention spécialisée. J'en comprends bien l'objectif, mais est-ce suffisant? L'État clarifiera-t-il vraiment sa position? Merci. Monsieur Sebaoun, pour 2 minutes.